Il est pour moi vraiment très important d'être avec vous aujourd'hui et je tiens d'ailleurs à féliciter l'AFMD et le MEDEF d'organiser tous ces beaux événements, 70 rencontres, m'a-t-on dit, sur l'ensemble des territoires pour justement mettre en avant la diversité. Et la diversité est au cœur de mon ministère, qu'il s'agisse de la diversité de genre, la diversité que l'on retrouve dans l'égalité des chances, et aussi bien sûr diversité, ça veut dire aussi lutte contre le racisme, lutte contre l'antisémitisme, lutte contre la haine anti-LGBT, l'égalité femmes-hommes, toutes ces grandes causes qui sont portées par mon ministère et que je porte au quotidien avec conviction. Et donc, pour moi, il est impossible de ne pas participer à une telle journée. Ma méthode, c'est une méthode qui s'appuie sur la concertation avec l'ensemble des acteurs, donc il s'agisse du secteur associatif, du secteur de l'entreprise, et puis bien sûr, mon ministère est un ministère à vocation interministérielle, puisque je suis ministre déléguée auprès de la Première ministre, et donc ça veut dire que c'est un travail que je dois aussi effectuer avec l'ensemble des autres ministres. Alors, s'agissant par exemple de la lutte contre la haine anti-LGBT, nous avons un plan en cours qui va se terminer à la fin de l'année. J'ai réuni récemment le comité de suivi avec un certain nombre d'associations. Un prochain plan sera construit début 2023 avec des mesures très concrètes. S'agissant du plan national contre le racisme et l'antisémitisme, eh bien, j'ai lancé les travaux de l'élaboration d'un nouveau plan il y a quelques semaines pour réaliser un plan début décembre. Et là, j'ai souhaité aussi élargir le panel des associations partenaires. De 5 associations, nous avons maintenant 20 associations autour de la table pour parvenir au mois de décembre à avoir un plan contenant des mesures très concrètes. Qu'il s'agisse de formation, de sensibilisation et puis de tout ce qui peut permettre effectivement de mieux lutter contre ces fléaux. Il est important que dans notre démocratie, je veux dire que toutes et tous aient cette égalité des chances et la lutte contre les discriminations est l'un de ces vecteurs de l'égalité des chances. Le dialogue social est extrêmement important lorsqu'on évoque l'égalité femmes-hommes, lorsqu'on évoque la lutte contre toutes les discriminations. Bien sûr que la loi est importante et il faut des lois, il faut parfois aussi des dispositifs qui peuvent inciter à des quotas, qui peuvent inciter à compter, à rendre des comptes, mais le dialogue social est aussi celui qui permet de construire de manière efficace l'ensemble des actions et peut-être qui contribue à les rendre pérennes. Et je pense que nous avons beau mettre en place tous les dispositifs possibles, si ils ne sont pas appuyés sur un dialogue social nourri, eh bien, ils risquent d'être plus ou moins efficaces ou d'être à terme de constituer des lettres mortes. Donc le dialogue social est pour moi fondamental. Le dialogue social, il peut se faire de manière directe avec des syndicats, des organisations représentatives des salariés, mais c'est aussi, me semble-t-il, une manière aussi de renouveler, parfois de gérer les ressources humaines qui prennent en compte particulièrement la personne.